On vient de voir en image sur un diaporama les travaux d'agrandissement du district de football. Quelles sont les raisons qui ont motivé ce projet? Les raisons qui ont motivé l'agrandissement, c'est simplement qu'on était trop à l'étroit dans le siège actuel, qu'on avait construit il y a une bonne vingtaine d'années. On savait d'ailleurs à l'origine, quand on a construit, qu'on serait déjà à l'étroit, hein. Oui, mais les finances avaient fait qu'on ne pouvait pas faire plus grand. Donc là, au fil des années, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de missions à exercer. On est aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un petit peu plus nombreux en nombre de bénévoles qu'il y a 20 ans, puisqu'on est 90 bénévoles ici. On est aussi beaucoup plus nombreux en personnel, puisqu'on a maintenant 4 salariés, et que pour tout ce monde-là, il faut de la place pour pouvoir exercer toutes les missions qui nous sont dévolues par la fédération notamment. Vous aviez déjà une idée ou vous avez fait intervenir un architecte pour définir les plans? On a travaillé sur l'idée, je trouve. Oui, on avait travaillé sur l'idée déjà, oui. Et après, on a fait venir un architecte, une personne qui venait de Châteauroux. De la Chatte. De la Chatte, même. Et c'est lui qui a dessiné le nouveau bâtiment? Voilà, suivant tout ce qu'on avait pu lui donner. Voilà. On lui avait dit qu'on voulait une salle de tant de mètres carrés, qu'on voulait un garage, qu'on voulait un local archive. Donc après, elle a fait les plans un peu à son idée, bien sûr. Vous pouvez me dire quelles sont les différentes entreprises qui sont intervenues sur le chantier? Eh bien, il y a monsieur de l'entreprise Noisa, père et fils, et on a les fenêtriers, c'était monsieur Adam, de la souterraine. Après, nous avons eu les plaquistes isoplâtres de Saint-Fiel et monsieur Descendre. Et monsieur Descendre pour l'électricité. Voilà les personnes qui sont intervenues sur le chantier. Ce qui est intéressant de signaler, c'est que les entreprises creusoises, voilà, ça c'est sûr. C'était un choix, c'était une volonté au départ. Alors après, effectivement, on a contacté un peu de monde, et c'est eux qui se sont retrouvés avec les meilleurs prix, mais c'était quand même une volonté à la base, de travailler avec des creusois. On a vu sur le diaporama des têtes connues aussi qui ont fait des travaux. Alors ça, c'est important, oui. Je crois que Georges et toute l'équipe ont fait un boulot. On s'est dit quand même que on avait des personnes très qualifiées dans les bénévoles chez nous, un peu tous les corps de métier d'ailleurs. Ouais. On avait un grand chef de chantier, donc c'est parti un peu. C'était là aussi un peu un pari fou. On est parti en se disant on peut peut-être faire un petit peu de travaux. Et puis finalement, ça s'est fait en quelques temps, enfin beaucoup de temps pour certains d'ailleurs, qui ont passé beaucoup d'heures. Mais c'est comme ça qu'on apprécie la vie associative, nous. C'est des gens qui font du bénévolat et qui se débrouillent en plus. Et quand on estime à peu près l'économie qu'on a fait par contre pour le district et pour les clubs, là je crois que le chiffre est... Oui, il faut estimer ça. On a économisé, disons, 7-8 000 euros. Ouais, moi je dirais même un peu plus, je pense. Ouais. Ouais. Mais au moins 8 000 euros, c'est sûr, d'économiser par le bénévolat, par les travaux qu'on a fait de peinture, enfin de postes de carrelage, tout ce que vous voyez là dans ce bâtiment. Donc ça, moi je tiens à insister là-dessus, vraiment, le boulot était... Ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Déjà, on avait un petit groupe de 3-4 personnes pour travailler plus souvent déjà là, qui sont plus disponibles. Et puis, bon, les samedis et les dimanches, enfin les samedis, on a mis 2-3 coups de collier pour faire la peinture. Et, beaucoup de monde du comité directeur était là, et d'autres bénévoles qui nous ont aidés. Et dans la bonne ambiance en plus. Et dans la bonne ambiance. On a décollé. Voilà. Donc, le soir, on s'en rappellera. Tu nous disais, Philippe, au début que le bâtiment se compose d'un garage, d'une salle d'archives et d'une grande salle où nous sommes actuellement. Pourquoi un garage? Pourquoi un garage? Parce qu'on a l'ambition d'acheter à terme un véhicule, notamment pour nos salariés, puisque ça on avait discuté en comité de direction, ça avait été décidé à l'unanimité. On ne peut pas maintenant quand même obliger nos salariés, lorsqu'ils changent de voiture, acheter une voiture pour rouler le matériel du district. C'est vrai quand même que c'est un petit peu limite. Et puis on a besoin, parce que c'est vrai qu'ils s'en vont sur les terrains régulièrement, notamment Franck et Sylvain, et ils ont un tas de matériel à véhiculer, et donc effectivement il faut un véhicule adapté. Donc c'est le projet. Alors là aussi, le projet on va le mettre en place, il n'y a pas d'urgence, mais on a des partenariats, parce que la fédération a un partenariat avec Citroën, donc on aura un véhicule à un coût quand même relativement très abordable, on va dire. Une salle d'archives aussi, parce que je crois que les archives du district ne sont pas sont stockées dans un endroit extérieur. Alors les archives, déjà on en a une petite partie quand même au district. Les archives papier. On en a aussi les archives départementales. Toutes les feuilles de match ont été classées, elles sont répertoriées, si bien que d'ailleurs elles sont accessibles au public maintenant. Et puis tout ce qui concerne le matériel, sportif notamment, les ballons, les maillots, tout ce qu'on peut avoir en stock, c'est dans un petit local, pas très loin ici, à 150 mètres d'ici, dans un petit local appartenant à la mairie. Et la mairie de Guéret voudrait bien récupérer ce local qui lui fait faute depuis pas mal d'années.
Donc nous on priait jusqu'à présent pour qu'ils ne nous mettent pas de matériel dehors. On fait toujours un sourd d'oreille, il faut l'avouer. Mais bon, même si c'est pas très loin, c'était difficile aussi à gérer. Donc voilà pourquoi on avait vraiment besoin d'un assez grand espace pour stocker tout ce matériel-là. Donc maintenant il ne reste plus que la grande salle où nous sommes actuellement. Quelle sera son utilisation? C'est une salle de formation. Oui, c'est-à-dire c'est une salle de formation et donc on était surtout coincés par rapport à cette salle parce qu'on n'avait plus de salle en ville. Puisque les PTT, ça va être tout rasé, voilà, démoli. Ouais. Donc nous, les arbitres, on allait là-bas pour faire des réunions quand on a une 50, 60 personnes. Ouais. Donc cette salle va nous convenir. Donc, voilà, on pourra accueillir ici même donc, voilà, nos réunions d'arbitres, nos formations d'arbitres aussi, et puis les formations d'éducateurs. Voilà, bon, les réunions, disons qu'on pourra mettre 60, 70, voire 80 personnes. Voilà. Donc voilà le besoin qu'on avait et qu'on n'avait pas sur place dans la salle actuelle. Et cette salle pourra être utilisée par d'autres associations sportives? Oh, éventuellement, bon, il suffira de conventionner. On peut toujours accueillir des formations du DOS, par exemple du comité olympique. Pourquoi pas, ça sera avec plaisir, bien sûr. Parlons un peu d'argent. Le projet a coûté combien? Alors le projet était arrêté à 107 000 €. Oui. Donc on aura, je crois, très légèrement dépassé. Oui, peut-être. Ça ne doit pas être... Non, 110 000, ça sera bon. On n'a pas encore payé toutes les factures, mais on en a payé quand même... il nous reste que pas mal de bricoles, mais ça ne va pas monter. Non. 110 000, on va s'en sortir. On s'en sortira parce que là aussi, Georges connaît tout le monde, on a réussi à faire quelques petites combines pour avoir du matériel pas cher, pour avoir des équipements pas très chers. Donc effectivement, à 110 000, ça sera bon. Oui, on a été tapé après toutes les portes. Voilà aussi. Comment est-il financé le projet? Voilà, alors ça on avait parlé sur les précédentes assemblées générales. Le financement, c'était les collectivités qui ont été sollicitées, et les instances du football aussi. Alors des réponses positives, des réponses négatives, et pas de réponse dans d'autres cas. Donc les réponses positives, c'est la fédération, le fonds d'aide au football amateur, qui peut concerner les districts, ça a été voté. Donc on a eu 21 000 et quelques euros de la part de la fédération. On aura 5 000 € de la part de la Ligue du Centre-Ouest dans le cadre du FAFA aussi régional. Voilà, donc ça c'est très bien. Et puis le reste, on a financé par un emprunt auprès de la fédération, où on a eu pas mal de chance. Oui. Puis ça sert de connaître les gens de la fédération. On est en place depuis longtemps, mais on a un réseau là-haut aussi à Paris. Et lorsqu'on j'ai appelé le trésorier pour lui dire qu'on voulait emprunter, il m'a dit dépêche-toi Philippe, puisque les emprunts à 0%, on n'a plus le droit, et c'est terminé, donc on est passé le dernier. Donc on a emprunté 70 000 € à 0%, donc qui nous permettent de financer. Là ce sont les points très positifs. Alors les points moins positifs, c'est la réponse négative de la part du Conseil général, qui n'a pas pu nous financer les 18 000 € qu'on avait souhaité, qu'on avait demandé. On se serait même contenté un petit peu de moins, mais il n'y a pas de ligne budgétaire. La période en plus s'y prête très mal. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas comparer avec 20 ans en arrière, lorsque le Conseil général nous avait donné 2 fois 150 000 francs, 2 fois 150 000 francs, 300 000 francs sur la construction qui se montait à 1 200 000. Donc il avait financé au quart. Là, le contexte n'est plus le même, les crédits ne sont pas les mêmes, donc malheureusement la réponse est négative, c'est dommage. Et puis le CNDS a été supprimé. Les financements régionaux pour ce genre de bâtiments ont été supprimés. Donc malheureusement, la DCSPP n'a pas pu nous trouver de financement actuellement. Donc on ne désespère pas qu'une solution puisse au moins intervenir d'ici quelques temps. Même si la France est qualifiée pour la Coupe du Monde? Ça c'est un autre débat, Laurent, mais enfin il faut bien avouer que ça nous soulage aussi en termes de financement, parce que maintenant on n'avait plus d'emprunt à rembourser, donc là on va avoir un nouvel emprunt à rembourser à partir de l'année prochaine, donc il faut bien avoir des fonds pour pouvoir rembourser ce financement, cet emprunt. Donc la qualification de ce côté-là nous fait du bien, parce que ça va nous préserver nos fonds. Jojo, quand c'est qu'on pourra utiliser les nouveaux locaux? Les nouveaux locaux vont être utilisables début de l'année prochaine. Début 2014, puisqu'en fin de compte, pratiquement tout est terminé. Vous avez pu le voir, vous allez le voir vite fait. Il nous reste à acheter le matériel, les tables et chaises, par exemple. On n'a pas encore acheté. C'est une question de 15 jours, 3 semaines. Quelques jours, oui. Enfin, la fin de l'année. Est-ce qu'il y a une date d'inauguration de prévue? Non, au printemps. Au printemps, alors par contre, au beau jour, oui, on va attendre des beaux jours, parce que on aura quelques invités quand même, ils ne passeront pas tous dans la salle. Donc autant qu'ils ne fassent pas trop mauvais dehors, qu'ils ne fassent pas aussi froid qu'en ce moment. Et puis, la date n'est pas arrêtée, mais la date, en tout cas, ça correspondra au 90e anniversaire du district.
puisqu'il y a 10 ans on avait fêté les 80 ans, donc là on a fêté les 90 ans. Donc ce sera tout à fait le motif de faire une petite fête tout à fait modeste. C'est clair qu'on n'a pas le budget non plus pour faire une grande fête, mais cette inauguration elle aura lieu gentiment. Oui. Vous avez des choses à rajouter? Je sais pas. Non, rien de spécial. Ouais. Moi j'ai aucune chose à rajouter, c'est qu'on est très fiers d'avoir pu conclure le projet. Ça on l'avait dit quand on était réélu, on voulait un projet pour ce mandat de 4 ans. On avait dit tout ça, on avait dit si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais, on fera jamais. Et maintenant on aura les moyens de travailler encore mieux, donc on en est fiers. Et ce qui nous avait surtout motivé, c'était que dans temps point sur le... Oui, il était terminé. Le remboursement pour le départ de notre secrétaire, le prix c'était terminé. Donc ça nous donnait une nouvelle capacité aussi financière pour pouvoir faire un projet de cette ampleur. Bon, je vous remercie. Merci à toi.